Ktuvot Daf Dalet. Bonjour à tout le monde, Tizkou les Shanim Rabot, Memot et Tovot. Espérons que vous avez passé un bon Rosh Hashanah. On avance dans l'étude de la Ktuva, c'est ça la force du Daf Yomi. On n'a pas le privilège de s'arrêter même un jour. Donc on avance l'étude de la Ktuva. On va voir la phrase qui parle de la Tosefet Ktuva. On a déjà parlé à plusieurs reprises et aujourd'hui il y aura plusieurs choses qu'on a déjà vues. Quand même on va les résumer pour comprendre ce que c'est cette Tosefet Ktuva et comment on a l'habitude de la faire aujourd'hui, etc. Alors dans la Torah, c'est écrit aussi Fla Iyum Idile Ad Shala Sachakol Kach Vekach. Donc après qu'on ait écrit la somme qu'il va donner dans le mané Mataim, un mané pour une almana, ou un Mataim pour une betula. Et donc on va écrire le Khatan lui a rajouté de son propre gré une somme telle et telle somme qu'on va compléter dans la Ktuva, Bar Meikar Ktuvata de Chazila, mis à part le Ikar Ktuva qu'elle doit recevoir. Donc le Ikar Ktuva c'est le Mané Mataim, il y a le Tosefet Ktuva, c'est le rajout qu'il va rajouter sur la Ktuva. La Tosefet Ktuva, on l'écrit dans toutes les Ktuvot, parce que tout le monde a l'habitude de le faire, et déjà depuis des générations et des centaines d'années, on avait déjà l'habitude de rajouter, pratiquement tout le monde avait l'habitude de rajouter sur la somme qu'il y a dans le Mané Mataim, dans la Ktuva, le Ikar Ktuva. La raison pour laquelle on a l'habitude de rajouter, parce que le Mané Mataim, c'est une somme qui est très petite. Même à l'époque que le Mané Mataim, c'était quand même une somme qui pouvait permettre à quelqu'un de vivre pendant un an, une moyenne de un an. Quand même, c'était quand même une somme qui était plutôt pour les pauvres. Donc les Chachamim ne peuvent pas obliger les pauvres de payer une somme qui est plus grande que celle-là. Mais quand même, tout celui qui n'est pas pauvre, ils avaient l'habitude déjà de rajouter sur cette somme-là pour alourdir la Ktuva, pour honorer la femme et la tranquilliser. À l'époque, ils avaient l'habitude de faire une différence entre la Tosefet Ktuva et la Tosefet Nedunia. Aujourd'hui aussi, on le fait, mais à l'époque, ils le faisaient en deux sortes de choses. La Tosefet Ktuva, c'était comme un cadeau. La Tosefet Nedunia, c'était comme un chov, comme un emprunt. Aujourd'hui, on ne le fait plus, mais quand même, on fait la différence. Donc, il faut savoir, le Messader Kibshin, il doit connaître la structure de la Ktuva pour savoir quoi remplir dans quel endroit. On a déjà vu qu'est-ce que c'est la Nedunia. La Nedunia, en fait, c'est tout ce que la femme, elle fait rentrer dans le mariage. Et il y a ce qu'on appelle Tosefet Nedunia, c'est comme on a déjà vu, on n'écrit pas la somme exacte que la femme a fait rentrer, on va donner une somme qui est plus grande pour honorer la femme comme si qu'elle a fait rentrer plus de choses. Et en fait, même si c'est pas vrai, le mari, il s'engage de rembourser même la Tosefet Nedunia, le rajout qu'il a rajouté sur l'évaluation qu'on a fait à propos de la Nedunia. Ici, aujourd'hui, on parle de la Tosefet Ktuva, c'est le rajout qu'on fait sur la somme fixe que les Chachamim nous ont donnée du Mané Mataim, et il va rajouter aussi une somme qui est beaucoup plus grande, et c'est ça ce qu'on appelle en fait la Tosefet Ktuva. À propos de la Nedunia, aussi ils avaient l'habitude de rajouter, comme on a déjà vu, c'était pour en fait pour que le Khatan il voit, en fait pour que le Khatan il voit comme si que la Kala lui a fait rentrer beaucoup de choses, ça va l'aider pour le Shlam Bayit. On a vu aussi une autre raison, on a vu parce que quand quelqu'un il reçoit de l'argent, il reçoit quelque chose, il peut en faire du commerce, il peut gagner beaucoup d'argent. Donc c'est ça en tout cas la raison pour laquelle on a l'habitude de rajouter sur la Nedunia. Aujourd'hui, on rajoute maintenant, ce qu'on parle, c'est encore une fois la Tosefet de la Ktuva. La Tosefet de la Ktuva, c'est en fait, il y a quelque chose à comprendre, de notre temps, il y a quelque chose qui a changé. Une femme, quand elle fait rentrer de l'argent dans le mariage, elle ne fait pas rentrer cet argent forcément pour le mari. En général, quand une femme fait rentrer de l'argent dans le mariage, ou bien les parents qui donnent l'argent pour le khatan, alors c'est ou pour la soirée du mariage, ou bien par la suite pour pouvoir acheter une maison. Mais quand ils vont acheter une maison, la maison elle va appartenir aux deux. On va écrire dans les paperasses, dans tout ce qu'il faut, on va écrire que la maison appartient au mari à 50% et à la femme à 50%. Donc en fait, la femme, elle s'est acheté une propre maison. Elle n'a pas donné une maison au mari. Donc pourquoi c'est considéré en fait comme si qu'elle lui avait donné? Effectivement, aujourd'hui, même malgré que la femme, en gros, ça s'appelle qu'elle ne lui a rien rentré dans le mariage, quand même, on a l'habitude d'écrire la somme qu'elle a rentrée dans le mariage et même de rajouter sur cette somme. Et lui, au fait, il s'engage de non seulement rembourser la somme qu'il a entre guillemets pas reçue, et en plus de ça, donc
non seulement, c'est-à-dire dans un cas de divorce par exemple, non seulement il va rendre les 50% de la maison qui ne lui appartiennent pas et qui ne l'ont jamais appartenu, et en plus de ça, il va quand même rembourser la somme qu'il a écrite dans l'acte comme si qu'il avait reçu. Et donc, si par exemple, on va donner un exemple en argent, si on va dire la femme s'est engagée et elle a rentré dans le mariage 100 000 euros. Et donc, avec ces 100 000 euros, le mari, il a rajouté encore 100 000 euros, ils ont acheté une maison. Maintenant, cette maison appartenait aux deux. Quand ils vont se divorcer, la femme, elle va reprendre 50% de la maison, lui, il va reprendre 50% de la maison. Mis à part ça, puisque dans l'acte on a écrit que la femme a rentré dans le mariage 100 000 euros, il devra en plus de ça donner les 100 000 euros, malgré que c'est pas vrai. On a vu que ce que c'est le Kenyan Odita, de quelqu'un qui avoue quelque chose qui n'est pas vrai, mais quand même, puisqu'il a signé, c'est considéré qu'il a pris sur lui un certain engagement et il va le donner. Euh, il y a une grosse question qui a été relevée dans les poskim depuis toujours. Quel est le din dans quelqu'un qui a écrit une Tosefet Ktuva? Donc, il a écrit une grosse somme dans la Ktuva, parce que la femme s'était engagée de rentrer une somme d'argent. Donc, en fonction de cette somme, il a écrit aussi une somme qui est même peut-être supérieure dans la Ktuva. Finalement, il n'a pas reçu cette somme. Il n'a pas eu le temps de recevoir cette somme. C'est quelque chose qui peut arriver. Par exemple, ils disent, on met de l'argent de côté, on la laisse dans la banque, elle est prête. Quand vous allez acheter une maison, alors on sort l'argent et on va payer pour payer la maison. Très souvent, ces choses-là, comme on sait tous, c'est des choses qui peuvent prendre des années et des années. Finalement, ils n'ont pas eu le temps d'acheter la maison. L'argent, il est resté dans la banque, peut-être du père de la Kala ou dans le compte en banque de la Kala. Et finalement, le Khatan, il n'a jamais vu cet argent. Et puisque lui, il a écrit dans la Ktuva qu'il a reçu tant et tant d'argent, la somme qu'il était censé recevoir, alors ici, il y a un gros problème parce que lui, il dit, moi, tout ce que j'ai écrit dans la Ktuva, c'est parce que j'étais censé recevoir de l'argent. Finalement, je n'ai même pas reçu cet argent. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ici, c'est effectivement, il n'y a pas grand-chose à faire puisque dans la Ktuva, on écrit clairement, le Khatan a avoué qu'il a reçu toutes ces sommes-là et qu'il a tout reçu chez lui jusqu'au dernier centime. À cause de cette phrase, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire parce que malgré que c'est pas vrai, puisqu'il a avoué, encore une fois, il y a le Kinyan Odita, qu'il vient et qui dit, etc., puisque tu as signé et tu as avoué, c'est considéré comme si tu avais reçu et tu t'es engagé à le payer, et donc il devra effectivement tout payer. Maintenant, on va voir quelle est la somme de la Tosefet Ktuva. Bon, bien sûr, c'est quelque chose qui est individuel, chacun il peut rajouter ce qu'il veut, mais quand même, il y a des différents minagim, et il faut faire attention à quelques détails. Chez les Ashkenazim, il y a une somme qui est fixe, donc tout le monde écrit la même somme. La somme, elle sera 200 kukim kesef tahor, 200 morceaux d'argent, de pur argent. Qu'est-ce que c'est cette somme? C'est à peu près 3 kg 800 d'argent massif pur, qui nous donne une somme comme à peu près 9200 shkalim ou bien 2300 euros, quelque chose comme ça. Et c'est ça la somme de la Tosefet Ktuva qui vont être écrits chez les Ashkenazim. C'est une somme qui est très petite pour une Tosefet Ktuva. Chez les Sfaradim, c'est quelque chose qui est individuel, ça change. Et donc, chacun il écrit en fonction de ses possibilités, ses capacités, combien il est intéressé de rentrer dans la Ktuva, etc. Mais ça, cette chose-là, ça a causé un gros problème. Parce que le fait que la Tosefet Ktuva, en fait, c'est un honneur pour la Kala, qu'elle sache qu'on sort beaucoup d'argent pour elle. D'un côté, c'est un honneur et c'est une tranquillité pour sa vie de mariage. Mais quand même, ça peut ça peut faire, en fait, le contraire. Parce que si quelqu'un a écrit une somme qui est énorme, qui est immense, après, quand ils vont se disputer, le mari va tout faire pour essayer de ne pas donner cette somme. Donc, il va, entre-temps, retenir le guet chez lui, il va pas lui donner les guettes, et comme les histoires qu'on peut connaître, des histoires des maris qui donnent pas le guet à leur femme, et entre-temps, elle ne peut pas se remarier, et donc elle est coincée jusqu'à qu'un jour ou un autre, elle dit, laisse tomber, je veux aucun argent, donne-moi le guet et laisse-moi tranquille. Et donc, c'est quelque chose qui, à cause du fait qu'il a écrit des grosses sommes dans la Ktuva, c'est ça, par la suite, qui est non seulement pas un honneur pour la Kala elle-même, mais au contraire, ça joue contre elle. Donc ici, c'est quelque chose, ça fait partie du travail du Metader Kiddushin, d'écrire une somme qui est raisonnable, qui est logique, qui va honorer la Kala d'un côté, que le côté de la Kala, ils vont sentir qu'ils ont quand même reçu une somme qui est honorable, qui n'est pas méprisable, mais quand même, il faut faire très très attention de ne pas exagérer. En général, la moyenne qu'on écrit, c'est à peu près 1,5 fois que elle a rentrée. Donc, comme à propos de la Nidounia, c'est à peu près la même chose. On va écrire en fait le double. Donc, si dans l'exemple qu'on a donné, elle a rentré 100 000 euros. Donc, dans les Nidounia, on va écrire qu'elle a rentré comme si qu'elle avait rentré 150 000 euros.
Et puis, maintenant, on va rajouter encore 150 000 euros pour la Tosefet Ktuva, ou plus ou moins quelque chose comme ça, en fonction des capacités et de ce que le Khatan il est intéressé de donner. Donc, la concurrence qui est arrivée dans les Ktuvot, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les poskim. Il faut faire attention avec cette chose-là. Les poskim ne sont pas d'accord c'est devenu en fait toute une concurrence. Chacun il essaie de donner, d'écrire, même pas de donner, d'écrire dans la Ktuva des sommes astronomiques pour qu'en dessous de la Koupa, on va entendre comment le Khatan il a donné à la Kala une somme de 3 millions d'euros, alors qu'il a même pas il a même pas les capacités et la possibilité de donner un quart de cette somme. Et juste comme ça, pour faire classe, pour faire genre devant tout le monde qu'il a donné une grande somme. Et après, comme on a dit, ça cause des gros problèmes quand il est censé les donner, il va tout faire pour ne pas les donner. Et même dans les batidinim, finalement, quand il y a des guitines, très souvent, les batidinim, quand ils voient qu'il y a une grosse somme qui est exagérée complètement dans l'actuva, les batidinim, ils ne vont pas forcer le khatan de donner cette somme, justement à cause de ce problème. Ça peut causer des gros problèmes avec le guet, le khatan il va tout faire pour ne pas payer, et ça va, en tout cas, ça cause que des ennuis et des problèmes. Donc, il faut faire très très attention avec ça. Et puis, il y a un autre problème aussi, c'est le mépris de la takana des chachamim de la Ktuva. Si maintenant les gens ils commencent à écrire des sommes astronomiques juste pour faire genre, pour se montrer dans le mariage, et finalement ils ne payent pas, toute la takana des chachamim que la Ktuva elle est là pour tranquilliser la femme, elle n'existe plus parce que finalement tout le monde sait qu'il ne va pas payer ça, et donc c'est devenu du n'importe quoi. Donc il faut faire très attention avec ça. Par exemple, dans la Rabbanut Arashit, il y a une takana qui dira qu'on écrit le Metzadak Kedushin, il n'a pas le droit de signer sur une Ktuva s'il y a écrit plus que 1 million de shekels. 1 million de shekels, c'est plus ou moins le prix d'une maison. On peut acheter quelque part une maison avec cette somme-là. Donc, 1 million de shekels, ça va encore, mais plus que ça, et il y en avait qui avaient l'habitude d'écrire 20 millions, 30 millions. Tout le monde sait que c'est des sommes qui vont jamais être payées. Et donc, c'est à cause de ça, ils ont fait une takana de ne pas signer sur une ktuva de plus que 1 million. Il y a toutes sortes d'histoires bizarres qui se passent avec le Mesader Kiddushin. Par exemple, un Mesader Kiddushin qui est arrivé, le Khatan qui était loin de la Torah, il lui a dit, j'ai envie que tu écris dans la ktuva que je donnerai à la Kala 20 éléphants. 20 éléphants, c'est ça ce que je veux donner à la Kala. Le Mesader Kiddushin, il savait pas quoi faire, il a téléphoné, en dessous de la Koupa, il a téléphoné à un grand rave. Il lui a dit qu'est-ce que je fais avec ça, il n'est pas d'accord, il veut rien entendre, il veut écrire 20 éléphants. Le rave, il lui a dit, quelqu'un comme ça, il n'y a rien à faire, tu peux pas laisser les gens se moquer de la takana des chachamim, se moquer de la ktuva. Il sait très bien que c'est du n'importe quoi. Et donc le fait d'écrire comme ça dans la ktuva, alors que la ktuva c'est un shtar des chachamim, d'écrire 20 éléphants c'est n'importe quoi, tu lui dis que s'il n'est pas d'accord, alors tu peux partir et il va se rester en dessous de la koupa sans Meseda Kedushin. Donc finalement il était obligé le Khatan il était obligé d'abandonner son idée et le Meseda Kedushin en fait il a remarqué que le Khatan il était là en fait pour essayer de se moquer de la Ktuva, de se moquer des Chachamim, donc c'est à cause de ça qu'il l'a forcé à se plier et à ne pas il n'a pas écrit cette mention qui ridiculise complètement la Ktuva. Donc, il faut faire attention aussi. De manière générale, il est très très bien de tout vérifier ces choses-là, de tout résumer. Avec les deux côtés, ils doivent s'asseoir ensemble, résumer quoi écrire et comment remplir la Ktuva pour ne pas que, en dessous de la Choupa, dans la salle du mariage, il y a des disputes qui commencent. On écrit comme ci, on écrit comme cela, cet homme, pas cet homme. C'est des choses il est toujours bien de résumer avant le mariage pour ne pas rentrer dans les problèmes.